La conscience est ce que je suis. De Joel Goldsmith. Chapitre 10. La conscience de vérité est le guérisseur. Si tous les gens sur la terre pouvaient être amenés à une expérience spirituelle, ils ne se soucieraient probablement pas d'être en bonne santé ou malades, riches ou pauvres. L'expérience elle-même est suffisante, sans ces choses humaines ajoutées. Le ministère de guérison est important cependant, parce que lorsqu'une personne a expérimenté une guérison spirituelle, cela provoque une envie d'aller plus loin que d'être seulement guéri. Cela introduit en elle un désir de connaître Dieu, de vivre la vie spirituelle, et ensuite, à son tour, d'être capable d'aider les autres. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un enseignement qui permettra à quiconque de guérir. La lettre de vérité seule ne guérira ni ne réformera jamais quelqu'un. Mais la lettre de vérité munira une personne de principes qui, lorsqu'ils sont incorporés à sa conscience, lui permettent de se libérer du sens matériel et d'évoluer dans la conscience spirituelle. C'est la conscience spirituelle qui guérit. La conscience spirituelle avec laquelle quelques mystiques sont venus dans le monde. La guérison spirituelle est accomplie par la conscience naturelle d'une personne ou par une conscience spirituelle développée. Et cette conscience spirituelle est la vôtre et la mienne. Quand nous ne nous tournons plus vers Dieu pour la guérison, ou croyons qu'il existe un Dieu retenant la guérison, un Dieu qui fera aujourd'hui ce qu'il ne faisait pas hier. Le degré d'aide que vous serez capable de donner à quelqu'un dépend de la vérité qui est incorporée dans votre méditation contemplative ou traitement, qui devient conscience réalisée, la substance même et l'essence de la guérison. Une personne qui a été active dans le ministère de guérison pendant plusieurs années devrait faire un travail de guérison efficace. Pendant le temps où elle a travaillé avec ses principes, jours après jour, nuit après nuit, sa conscience entière devient si imprégnée de vérité qu'il lui reste très peu d'état humain. Le praticien qui a travaillé avec suffisamment de cas de différents types en vient à réaliser que les mots qu'il a utilisés dans ses méditations ou traitements dans les premières années sont réellement vrais. Quand il les utilisait, il ne les croyait pas vraiment. Il était simplement en train de déclarer certains mots qu'il espérait être vrais. Mais après avoir travaillé avec la vérité pendant plusieurs années, il n'y a plus le besoin de la déclarer ou de l'énoncer, parce que dès qu'un patient présente ses ennuis à l'esprit du praticien, le praticien les reconnaît immédiatement en tant que des mirages, illusions, maya, ou une revendication de deux pouvoirs, et ainsi ils sont dissous. Il n'y a aucun effort mental dans la guérison spirituelle. Il n'y a aucun effort mental de la part du praticien. Il n'y a pas d'effort du tout. L'effort se fait uniquement dans le développement de la conscience jusqu'au point où il y a l'expérience véritable que Dieu est vie et que votre patient n'a pas d'autre vie que Dieu, pas d'autre esprit, pas d'autre âme, pas d'autre être. Ensuite, doit arriver la réalisation que l'apparence que le patient a apportée au praticien est seulement une ombre, une image dans l'esprit. Au moment où une revendication vous est présentée, reconnaissez-la non pas comme une personne, mais comme une image mesmérique d'un moi, d'une loi et d'une vie séparée de Dieu,
comme ayant sa cause dans la croyance universelle en deux pouvoirs, une croyance tellement universelle et illusoire que chacun de nous en est victime dans une certaine mesure. Dans les premières années d'études, vous devez travailler précisément, spécifiquement et souvent avec les principes que vous avez appris. Soyez disposés à travailler religieusement jusqu'à ce que vous prouviez leur vérité et qu'en les pratiquant, il en résulte des fruits. À mesure que vous continuez à pratiquer et à travailler fidèlement avec les principes pendant 2, 3 ou 4 ans, vous les déclarerez de moins en moins. Le jour viendra où, indépendamment du nom ou de la nature de la revendication qui vous est présentée, vous réaliserez automatiquement sa nature impersonnelle et son non-pouvoir, et vous vous en détournerez. Vous pourriez faire cela 80 ou 90% du temps, mais pour les 10 ou 20% du temps restant, il pourrait être nécessaire d'aller plus profondément. Tout le monde n'est pas pareillement réceptif. Dans certains cas, les guérisons ne se produiront pas tant qu'un changement de conscience ne se produira pas dans le patient. Nous ne sommes pas un guérisseur du corps. Vous ne pouvez pas enlever la maladie. C'est un changement dans la conscience qui produit l'effet extérieur de la guérison. Habituellement, cependant, la plupart des guérisons peuvent être complètes et rapides, parce que la revendication dont le patient souffre est d'une nature universelle, telle qu'il n'y a rien à faire avec un sens personnel, sauf que, momentanément, le patient en est la victime. Dès que la croyance universelle est dissoute, le patient est libre. Occasionnellement, un patient se cramponne à une certaine croyance que pour le moment il n'est pas capable d'abandonner. Elle est devenue personnelle pour lui. Et dans ce cas, votre travail pourrait avoir à continuer longtemps jusqu'à ce qu'il y en ait une libération. Par exemple, la peur de la mort est une croyance universelle, mais elle devient personnalisée pour certaines personnes quand elles atteignent la cinquantaine et la soixantaine, et consciemment ou inconsciemment, leur processus de pensée change parce qu'elles ont accepté la croyance de la mort finale. Quelquefois, votre traitement peut devoir continuer jusqu'à ce qu'elles s'éveillent pour réaliser qu'elles sont immortelles, qu'elles soient ici ou ailleurs. Ensuite, elles sont libérées. Certains des problèmes qui peuvent se présenter à vous continuent à maintenir l'apparence de réalité en dépit de votre reconnaissance de leur irréalité. Dans de tels cas, vous pourriez avoir à travailler avec ces principes jusqu'à ce que vous soyez élevé si haut dans la conscience que l'Esprit de Dieu prenne le pouvoir. Votre traitement consiste en premier à réaliser consciemment au-dedans de vous la nature de Dieu, la totalité, l'omniprésence et l'omniaction de Dieu. Dieu est le législateur, et du fait de l'infinité de Dieu, toute loi est une loi spirituelle. Il n'y en a pas d'autre. Alors qu'en est-il de cette loi matérielle ou mentale ? Dans la totalité de la loi spirituelle, les lois mentales ou matérielles doivent être réunies comme une part et un paquet de l'esprit charnel, ou néant, et donc inopérantes. Par un tel traitement, l'infection et la contagion sont annulées sans même avoir été mentionnées. Cela annule les lois héréditaires, lois de nourriture, de climat, de temps, et la loi des 70 ans, qui est une des lois les plus diaboliques opérant dans la conscience humaine.
Quand une personne reconnaît Dieu comme étant la vie infinie et omniprésente, et ensuite réalise que le mal qui vient à ses yeux et à ses oreilles est seulement la projection de la croyance en deux pouvoirs, et n'est pas une personne ou une condition, sa peur disparaît. Elle devient tranquille à l'intérieur, et dans cette tranquillité, quelque chose prend place qui ne peut pas être décrit. Elle ne peut voir ce que c'est, l'entendre, le goûter, le toucher ou le sentir. Elle sait simplement qu'elle est dans un état de calme. Ce calme est la présence du quelque chose transcendantal qui dissout les images erronées. Il ne guérit pas la maladie. Il n'y en a pas. Il ne réforme pas les pécheurs. Il n'y en a pas. Il dissout la croyance dans le bien et dans le mal, et quand elle est dissoute, la personne ne voit plus au travers d'un verre sombre. Elle voit face à face. Dieu gouverne, maintient et soutient sa propre création. Dieu est ma vie, mon esprit, mon âme et mon être, et la seule loi opérant dans ma conscience, à travers ma conscience et en tant que ma conscience. Je n'ai pas à avoir peur de ce que l'homme mortel ou l'esprit charnel peut me faire. Je n'ai à avoir peur d'aucun pouvoir matériel ou mental, parce que l'omniprésence de Dieu est mon vêtement. Dans cela, rien ne peut entrer pour détruire ou troubler. Pas de croyance universelle, pas d'activité de l'esprit charnel, rien d'une nature que le monde appellerait destructrice. L'omniprésence de Dieu révèle le néant de l'esprit charnel, de toutes ses activités, et quoi que ce soit de sa soi-disant histoire. L'esprit charnel n'opère pas comme une personne ou chose, il opère seulement comme une croyance en deux pouvoirs. Je n'accepte pas cette croyance, parce que j'accepte Dieu comme le seul pouvoir. Dieu fit-il l'esprit charnel ? Non. L'esprit charnel et toutes ses activités n'est rien. C'est ce mental humain universel provenant dans la croyance dans le bien et dans le mal, une croyance qui n'a pas d'existence véritable. En réalité, il n'y a pas un esprit qui puisse être appelé charnel. Est-ce que Dieu créa une loi, un être, un pouvoir ou quelque chose quelque part à un certain moment qui pourrait détruire sa création ? Non. L'infinité de Dieu élimine toute possibilité de Dieu ayant jamais créé quelque chose de destructeur pour lui-même. Et il n'y a pas d'autre créateur ou principe créateur. Un patient reçoit le bénéfice de l'aide du praticien parce qu'il a fait le contact avec le praticien. Et la vérité que le praticien connaît dans sa conscience devient la loi pour le patient. Ce n'est jamais la vérité qu'il y a un vous dans le traitement, parce que le vous qui est en train de s'adresser au praticien lui a juste dit qu'il était malade. Comment alors peut-il être l'enfant de Dieu ? Comment peut-il être spirituel ou parfait ou immortel ? Un être humain n'est jamais immortel ou spirituel. Il ne peut pas l'être. Ce travail est entrepris pour faire mourir chaque jour l'être humain, afin qu'il puisse renaître de l'esprit. N'est-ce pas insensé de dire à ce sens humain du moi qu'il doit mourir, qu'il est déjà spirituel ? Ne donnez pas un traitement à quelqu'un, ou ne prenez pas une personne dans votre méditation. Oubliez ceux qui se sont tournés vers vous pour de l'aide. Tournez-vous vers la présence au-dedans. En vous rappelant et récitant ces principes précis, vous vous amenez à la place où vous n'avez plus peur des apparences qui vous sont apportées. Vous ne pouvez plus haïr l'erreur.
ni vous ne pouvez en avoir peur, parce que maintenant, vous avez témoigné qu'en elle-même et d'elle-même, elle n'est pas un pouvoir. C'est une simple croyance. Le but de votre traitement ou méditation contemplative est de vous assurer et de vous réassurer quant à la vérité de ces principes, jusqu'à ce que vous soyez si élevé dans la conscience que vous puissiez vous fixer dans « Père, c'est ton tour ». Alors vous attendez, quelquefois pendant des secondes, quelquefois des minutes, jusqu'à ce que vous ressentiez une réponse, une libération, ou même que vous puissiez recevoir un message. Ce n'est pas votre traitement qui met Dieu en lice, mais le traitement vous élève dans la conscience jusque là où vous pouvez être réceptif à la présence de Dieu, qui est déjà là, mais que vous ne pouviez pas recevoir au travers de l'esprit humain. Ne croyez pas que vos prières ou vos traitements aient le moindre effet sur Dieu. C'est sur vous qu'ils ont de l'effet. Dans la proportion où vous travaillez sur des principes précis qui impersonnalisent l'erreur et l'anéantissent, vous êtes libéré de votre peur. Quand vous ne craignez plus l'homme dont le souffle est dans les narines, ou la condition de cet homme, c'est parce que vous avez réalisé la communion avec Dieu et avez reçu en vous l'assurance que ces choses ne sont pas pouvoir. N'ayez pas peur. Ils ont seulement le bras de chair. Vous avez le Seigneur Dieu Tout-Puissant, la seule puissance. Si Dieu a toute la puissance, les armées des étrangers n'ont pas de puissance. Si Dieu est toute puissance, le péché, la maladie et la mort ne sont pas puissants. Il n'est nul besoin d'utiliser la vérité pour surmonter quelque chose. La vérité est seulement utilisée pour vous amener à la réalisation qu'il n'y a pas un autre pouvoir dont il faille avoir peur. Vous avez seulement besoin de demeurer dans l'Emmanuel, Dieu avec vous, dans la réalisation que le mal a sa source dans une croyance universelle, et étant impersonnel, il n'a pas de personne en qui, ou sur qui, ou à travers qui opérer. Étant donné que vous travaillez avec ces principes, vous êtes en train de développer une mesure de la conscience Christ guérissante, dans laquelle, lorsqu'une apparence vous touche, vous n'avez pas besoin de vous tendre vers Dieu pour quelque chose, car vous avez déjà la connaissance que Dieu est. Vous serez élevé dans un état de conscience où vous devenez réceptif à la présence au-dedans. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et cette liberté est pour tous ceux qui viennent à votre conscience. Quand vous ne cherchez plus un pouvoir de Dieu pour quelque chose, quand vous avez obtenu l'état de conscience révélé dans le 23e psaume et êtes convaincu que le Seigneur est votre berger, vous êtes allé au-delà de l'état de conscience métaphysique pour entrer dans l'état de conscience mystique. L'objet de la voie infinie est d'amener votre conscience à l'endroit où vous vous élevez au-dessus d'une simple croyance en Dieu et arriver dans l'expérience de la communion avec Dieu. Alors, vous n'avez plus de croyance au sujet de Dieu, vous avez l'expérience. Tout comme Joseph, après avoir été jeté dans une citerne et vendu en esclavage, parvint en Égypte, où sa destinée devait être accomplie, ainsi, beaucoup parmi nous, que ce soit par le péché, par la maladie, par le manque, par la mort menaçante, ont été poussés dans un enseignement métaphysique ou spirituel,
et de cette manière vers la réalisation de Dieu. À partir de là, il n'y a pas de limite à notre mesure de réalisation, sinon une limite que nous plaçons sur nous par l'inertie et par notre absence de disposition à tenir bon et à travailler jusqu'à ce que nous parvenions à cette conscience. Vous ne pouvez pas arriver au trône spirituel à moins que vous n'aimiez Dieu suprêmement. Et vous aimez Dieu suprêmement seulement si vous reconnaissez Dieu comme étant le seul pouvoir. C'est seulement dans l'omniprésence que nous pouvons perdre notre peur de l'homme dont le souffle est dans les narines. Du fait de l'omniprésence, Dieu constitue l'être individuel, et vous reconnaissez que la mortalité n'est rien d'autre qu'une illusion d'essence. Vous n'essayez pas de la guérir, de l'éliminer ou de vous en débarrasser. Vous la reconnaissez comme le néant qu'elle est. Si vous pouvez être amené à avoir peur, soyez assuré que vous serez l'esclave de quelqu'un tôt ou tard. Vous ne pouvez pas être libre tandis que vous avez peur des microbes ou des bombes, des personnes ou des conditions. Vous ne pouvez jamais être libre avant d'arriver à la réalisation que vous êtes un avec le Père. Finalement, vous apprenez à parcourir ce monde en chantant à l'intérieur de vous. Moi et le Père sommes un, et tout ce que le Père a est à moi. Juste en moi est le pain, la nourriture, le vin et l'eau. Juste en moi se trouve la résurrection, la vie éternelle. Où que j'aille, je les porte avec moi. Si je monte au ciel, tu es là. Si je fais mon lit en enfer, vois, tu es là. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui est au-devant de moi va avec moi. Une présence invisible va devant moi pour rendre droit les endroits tordus et préparer des demeures pour moi. Je n'ai pas à parler de cela ouvertement et extérieurement. Connaissant cette vérité intérieurement, secrètement et d'une manière sacrée, le Père invisible qui voit dans le secret va devant moi pour révéler l'accomplissement sur le plan extérieur. Vous développez cette conscience par la pratique de principes précis et en travaillant avec eux, que vous les preniez par la parole écrite ou énoncée. Vous ne ferez pas de progrès spirituel en lisant simplement des livres et en entendant la vérité. C'est ce que vous faites avec la vérité une fois qu'elle vous a touché, qui détermine le degré de votre réalisation. Vous devez prendre ces vérités et vivre avec elles, y réfléchir, les méditer et les garder toujours vivantes dans votre conscience, jusqu'à ce qu'un jour elles descendent de la tête dans le cœur. Après cela, elles seront toujours présentes en tant qu'un état de conscience réalisé. Une fois que vous êtes parvenu à l'endroit où vous ne haïssez plus, n'avez plus peur ou n'aimez plus les soi-disant pouvoirs du monde, et êtes capable de répondre sans peur aux épidémies, aux orages, aux dépressions ou maladies d'une nature ou d'une autre, et que vous pouvez prouver par votre état de conscience que tout cela n'est pas pouvoir, ne le furent jamais et ne pourront pas l'être, et que ces conditions existent seulement comme un pouvoir temporel parce que vous leur donnez du pouvoir. Vous aurez touché la source de vie, la conscience divine qui est la vôtre. Dans votre méditation contemplative, réalisez que Dieu est la substance de tout être et la loi de tout être. Dieu constitue tout être et Dieu accomplit sa fonction en vous,
sans que vous lui rappeliez, le soudoyiez ou lui demandiez. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu pour la santé. Vous n'avez pas besoin de demander la guérison à Dieu. Dieu connaît déjà vos besoins, et c'est son bon plaisir de vous donner le royaume. Dieu est déjà au milieu de vous. Aussi, demeurez dans la compréhension que Dieu est et que Dieu est en train de fonctionner. Quand votre méditation sur la totalité de Dieu est achevée, vous pourriez encore être confronté à n'importe quel problème qu'il semble y avoir. C'est alors que vous arrivez au principe le plus important du travail de guérison. L'erreur n'est pas personnelle. Donc, elle n'a rien à voir avec vous, avec votre patient ou avec votre étudiant. De plus, en essayant de provoquer une guérison, vous n'avez pas besoin d'essayer d'améliorer votre patient, de le corriger, de l'analyser ou d'essayer d'en faire un meilleur être humain. S'il pouvait être un meilleur être humain, il le serait sans aide. Laissez tomber le patient, la maladie ou le péché de votre pensée, tandis que vous réalisez que ce problème qui vous confronte est un effet. Rappelez-vous que c'est un effet. Un effet de quoi? Un mauvais processus de pensée? Non. Un effet de péché? Non. Un effet de l'hérédité? Non. Un effet de quelque chose dans le corps? Non. C'est un effet de l'esprit charnel, la croyance en deux pouvoirs. Quand vous êtes confronté à un problème et que vous vous êtes éveillé au point de réalisation, alors vous pouvez dire « Oh, esprit charnel !» et vous vous en détournez et allez dormir, parce que vous l'avez reconnu comme le bras de chair ou néant. Vous n'avez pas dit « Esprit charnel, maintenant comment vais-je le détruire ?» ou « Oh, la maladie est une illusion. Comment vais-je être débarrassé de l'illusion ?» Vous avez fait ce que vous feriez dans le désert après avoir réalisé que l'eau que vous voyez là-devant est un mirage. Vous ne faites pas demi-tour en disant « Bien, maintenant je dois me procurer un seau et me débarrasser du mirage. » Non. Quand vous pensiez que c'était de l'eau, vous pourriez avoir pensé à vous procurer un seau. Mais une fois que vous avez perçu que c'est un mirage, vous démarrez et allez de l'avant, parce que vous n'avez pas peur d'un mirage. Dans votre pratique de guérison, vous n'aurez jamais peur d'un cas, peu importe combien il peut avoir duré, une fois que vous avez arrêté l'habitude de le traiter comme s'il s'agissait d'une maladie, et vous êtes demandé si vous avez suffisamment de compréhension pour le confronter. Un des premiers principes qui s'est révélé à moi sous la forme d'une illumination intérieure était que vous ne pouvez confronter un problème au niveau du problème. Si vous essayez de traiter un rhume en tant que rhume, cela prendra le meilleur de vous. Ne croyez pas qu'un rhume soit un rhume. Un rhume est une croyance en deux pouvoirs. Une croyance qu'il y a Dieu et un autre pouvoir. Quand vous êtes confronté à de la fièvre, n'essayez pas de la faire diminuer. Ne demandez pas au patient 1 heure plus tard « Est-ce que votre température a baissé ?» Une fièvre n'est pas une fièvre. C'est une tentation de croire en deux pouvoirs. C'est une tentation de croire que Dieu n'est pas la substance de toute forme, que Dieu n'est pas omnipotence, et qu'il y a un certain pouvoir que vous devez mettre en demeure de faire quelque chose. Dans chaque cas qui vous arrive pour une guérison, votre premier pas est la réalisation de Dieu comme constituant tout être. Travaillez avec cette idée,
jusqu'à ce que vous ayez une assurance intérieure que Dieu est. Ensuite, impersonnalisez le mal, l'erreur ou l'apparence, quel que soit son nom ou sa nature, en sachant consciemment que cela ne fait pas partie d'une personne et que le mal est impersonnel. Il doit être vu que le mal n'est pas dans une personne ou par une personne. Il n'apparaît pas en tant que personne. C'est quelque chose de séparé et en dehors de la personne. C'est le mal impersonnel, et du fait de la nature de Dieu comme omnipotence, ce doit être un néant. Le péché, la maladie et la mort n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu ne les a pas créés. Et si Dieu ne les a pas créés, ils ne peuvent pas avoir d'existence, sinon dans le mental qui croit en de pouvoir. Chaque étudiant doit travailler avec ces principes jusqu'à ce qu'il développe la conscience Christ. Cela ne veut pas dire qu'un étudiant ne devrait pas demander d'aide quand il a besoin d'aide. Cela ne signifie pas qu'il doit arbitrairement et avec la volonté déterminer qu'il confrontera un problème particulier lui-même. En cela, il n'y a pas trop de vertu. Cela veut dire que, quand les problèmes arrivent, l'étudiant travaille avec ses principes et essaie de confronter le problème lui-même. Mais s'il ne le confronte pas rapidement, il devrait se tourner vers quelqu'un d'autre pour de l'aide. Au commencement, votre traitement peut durer 15 ou 20 minutes. Plus tard, votre traitement peut prendre seulement 3 ou 4 minutes. Et il viendra un temps où 30 secondes seront un temps beaucoup plus long que celui dont vous aurez vraiment besoin pour un traitement moyen. Un traitement ne prend pas sa place dans le temps ou l'espace. C'est une activité de la conscience Christ réalisée, votre conscience individuelle, quand elle n'a plus peur de quelque chose ou de quelqu'un dans le monde extérieur.